Est-ce que vous m'entendez sur Facebook? J'aimerais un retour son. Parlez. Mais... C'est bon. C'est bon? Oui. Ok. Bien, bonsoir à tous. Je suis le frère Merdi et c'est moi qui vais apporter la parole aujourd'hui. La pensée que j'ai voulu partager aujourd'hui s'appelle Gardons la foi. Et cette pensée se base surtout sur la lecture du chapitre 1 de la première lettre de Pierre. J'ai décidé de choisir ce chapitre car les messages qui sont écrits dedans nous concernent un peu tous et peuvent être lus justement à n'importe quel moment et partout dans le monde. Je vais préciser ma pensée plus tard après l'avoir commencé. Et justement, je vais commencer en lisant les deux premiers versets de 1 Pierre 1. De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, à vous qui avez choisi conformément à la prescience de Dieu le Père et conduit à la sainteté par l'Esprit, afin de devenir obéissants et d'être purifiés par le sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. Amen. Dans ces premiers versets, Pierre, qui à ce moment-là était apôtre de Jésus-Christ, s'adresse aux chrétiens de l'Empire romain, des régions qu'il avait citées précédemment. Et s'il leur avait adressé justement ces paroles, c'était parce qu'à cette époque-là, ils allaient s'apprêter à recevoir des persécutions de la part du pouvoir en place. Et c'est justement ça qui m'a aussi donné envie de partager le message de ce texte, étant donné que ce sont des paroles que nous pouvons recevoir partout dans le monde, peu importe l'endroit où nous sommes, mais aussi à n'importe quelle époque et à n'importe quel endroit, étant donné que partout dans le monde, des fois les chrétiens sont considérés comme des étrangers. Par exemple, même nous, à notre époque, et là où nous sommes, nous pouvons aussi être considérés comme des étrangers, selon aussi le fait que l'on vive et qu'on pense aussi certaines choses différentes des personnes que nous pouvons rencontrer. Et c'est justement pour cela que j'ai décidé de partager ce texte-là et pas un autre aujourd'hui. Alors du coup, dans ces premiers versets, la parole que Pierre souhaite aussi transmettre dans ce texte, c'est pour aussi fortifier et encourager les chrétiens qui allaient subir justement ces persécutions. Et justement, c'est ce message de soutien qu'il leur envoyait peut être lu et accepté par tous les chrétiens de toute la planète. Et justement, prendre ces paroles pour nous peut nous aider dans les moments difficiles aussi que l'on pourrait rencontrer et dans ces moments de doute qu'on pourrait aussi rencontrer dans nos vies. Alors, je vais demander à quelqu'un s'il peut lire du coup la suite du verset 3 jusqu'au verset 5. Si vous croyez, le Dieu puissant vous garde pour vous sauver. Le salut, on le connaîtra à la fin des temps. C'est pourquoi vous êtes remplis de joie, même si toutes sortes de difficultés doivent vous rendre triste pendant un peu de temps. Ces difficultés servent à montrer la qualité de votre foi. L'or peut s'allumer, pourtant on le met dans le feu pour voir s'il est pur. C'est pareil pour votre foi. Elle est plus précieuse que l'or, mais elle est aussi mise à l'épreuve. Alors, quand Jésus-Christ paraîtra, vous recevrez honneur, louange et gloire à cause de la qualité de votre foi. Jésus, vous ne l'avez pas vu,
Amen. 1 Pierre. 1 Pierre 3 à 5. 1 Pierre 1, 3 à 5, s'il te plaît, Timothée. C'était la suite que tu avais lue. 1 Pierre 1, verset 3 à 5. 3. Voilà. Amen, alors j'ai terminé. Ah, d'accord. Et du coup, le message pour le moment dans ce début de chapitre est que nous avons tous reçu une vie nouvelle de la part de Dieu. Il nous a tous offert une seconde chance, justement, à ce moment-là, en sacrifiant son Fils Jésus-Christ. Et justement, nous ne pouvons qu'être heureux d'avoir reçu cette seconde chance, car avant cela, nous étions tous pécheurs. Et justement, nous devons ne pas oublier cet acte de bonté qu'il a fait pour nous, et ne pas justement sacrifier cette grâce que nous avons reçue de sa part. Nous devons nous devons tout faire justement pour lui faire honneur, pour ne pas gâcher cette vie, et surtout ne pas être corrompu par les mauvaises choses qui pourraient revenir essayer de nous rattraper. Du coup, étant donné que le frère Timothée avait lu la suite, je vais continuer. À partir du verset 6 au verset 9, le message ici était, comme il avait dit à ce moment-là, était clair. Peu importe ce qui pourrait nous arriver, peu importe les catastrophes qui pourraient nous tomber dessus, même si la maladie par exemple pourrait nous frapper ou que quelque chose de très très mauvais pourrait nous arriver dans la vie qui fait que l'on perdrait foi, il ne faut pas perdre espoir, il faut justement, comme il avait cité, c'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés. Nous devons continuer à justement garder cette joie et ce bonheur malgré les moments difficiles. Car c'est aussi, comme il a dit, dans ces moments difficiles que notre foi est vraiment mise à l'épreuve. Ce ne sont pas dans les moments où il ne pourrait rien lui arriver. Elle est même comparée comme un métal précieux qui est l'or. Justement, les métaux précieux, lorsqu'ils sont mis dans la chaleur, c'est à ce moment-là qu'on voit leur pureté et que justement ils sont affermis pour devenir plus solides et plus purs. Et c'est quasiment la même chose pour nous. Une épreuve, ce n'est pas justement une chose qui serait facile. La vie est difficile et les épreuves aussi. Et c'est dans ces épreuves, comme pour l'or, notre foi va devenir de plus en plus pure. Et justement, c'est dans ces moments-là que nous sommes aussi testés pour voir si la parole de Jésus si nous avons justement bien étudié la parole de Jésus-Christ. C'est dans ces moments-là où il ne faut pas perdre, il ne faut pas sombrer dans le chaos, il ne faut pas devenir défaitiste, il ne faut pas être attristé. Il faut continuer à lutter, continuer à résister. Il ne faut pas perdre espoir, justement. Je vais continuer en lisant du verset 10 à 13. Les prophètes qui ont parlé de la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils cherchaient à découvrir l'époque et les circonstances indiquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Lorsqu'ils attestaient d'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies, il leur avait été révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qui étaient au service de ce message. Les hommes qui vont en prêcher l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel vous ont maintenant annoncé ce message, dans lequel les anges eux-mêmes désirent plonger leur regard. Amen. Amen. Après avoir lu ce verset, ce que nous pouvons entendre et comprendre est que Dieu a laissé un message et que les prophètes, les apôtres ont cherché à le comprendre et à le connaître. Et c'est après avoir obtenu l'Esprit Saint qu'ils ont pu dire à qui était destiné ce message et ce qu'il en était. Et ce message n'était pas destiné, par exemple, simplement aux prêtres ou aux pasteurs, mais il était destiné à tous les chrétiens, à vous tous, à moi, et à vous tous, chacun d'entre nous. Ce message qu'ils ont cherché à comprendre, qu'ils n'ont eux-mêmes pas vraiment pu comprendre sans l'Esprit Saint, nous sommes tous les destinataires de ce grand message. Même les anges qui sont avec Dieu ne sont pas les destinataires de ce fabuleux message
et il n'y a que nous qui nous sommes destinataires. Et c'est justement en écoutant cette parole que je tenais aussi à dire que nous sommes tous précieux aux yeux de Dieu, et que c'est aussi pour cela qu'il a sacrifié son Fils pour tous nous sauver. Nous sommes tous précieux à ses yeux, et personne n'est plus qu'un autre à ses yeux. Il nous aime tous de la même façon. Et c'est pourquoi nous devons continuer à lui faire honneur. Nous devons continuer à chercher la paix dans nos vies, et à résister à toutes les mauvaises choses qui pourraient nous tomber dessus, et à ne pas perdre justement ce message qu'il cherche à nous transmettre. Nous devons chercher la parole pour pouvoir comprendre bien ce message qu'il cherche à nous transmettre, car ce message, il nous est vraiment destiné à tous. Chacun d'entre nous doit recevoir ce message d'une importance et que Dieu a prévu pour nous. Je vais continuer en lisant du verset 14 au verset 17. Enfin, du verset 13 au verset 17. C'est pourquoi tenez votre intelligence en éveil, soyez sobres et mettez toutes vos espérances dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. En enfant obéissant, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, vous serez saints, car moi je suis saint. Et si, comme à un père, vous faites appel à celui qui juge chacun énormément à sa manière d'agir, sans faire de favoritisme, conduisez-vous avec une crainte respectueuse pendant le temps de votre séjour sur la terre. Amen. Amen. Ici, on nous dit justement de mettre notre intelligence et nos efforts à rester éveillés pour comprendre ce message qui nous a été envoyé et pour que nous puissions le transmettre. Et on nous dit aussi qu'il faut obéir à Dieu et ne plus suivre nos désirs d'autrefois. Cette grâce qui nous a été donnée fait que nous ne devons pas retomber dans les anciens travers que nous aurions pu obtenir avant. Dieu est saint et nous devons chercher à lui ressembler. Car en ne cherchant pas à lui ressembler, nous ne cherchons pas à être quelqu'un de bon, nous ne cherchons pas à être quelqu'un de saint. Dieu est la sainteté et tout ce qui n'est pas lui et ce qui est inverse à lui est mauvais. C'est pourquoi nous devons nous tourner vers lui, nous devons chercher cette sainteté et nous devons aller vers elle pour pouvoir espérer être comme lui. Et nous devons aussi le craindre. Parce que Dieu juge aussi les autres, mais il nous juge aussi nous. Il nous a permis d'obtenir la grâce, mais ce n'est pas parce que les autres ne l'ont pas qu'il va nous juger différemment. Dieu juge tout le monde de la même manière. C'est pourquoi nous ne devons pas nous croire supérieurs aux autres. Nous devons garder, comme on dit, les pieds sur terre pour ne pas se sentir supérieurs et penser que parce que nous sommes là, parce que nous avons la grâce, nous sommes meilleurs que les autres. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Si Dieu le veut, il peut décider de nous l'enlever et nous laisser comme ça. Mais Dieu n'est pas comme ça. Il nous rappelle qu'il veut que nous soyons comme lui, que nous cherchions à être saints comme lui, pour ne pas justement qu'il nous délaisse dans ce monde, car n'oublions pas, viendra tous un moment où nous quitterons cette terre. Et c'est en vue de ce moment-là que Dieu nous demande d'être saints, pour que nous puissions nous aussi atteindre le royaume de Dieu. Il ne veut pas que nous restions sur terre à vivre n'importe comment, à faire de mauvaises choses, à s'écarter du chemin qu'il a tracé pour nous, et qu'à la fin, il ne puisse pas nous accepter car nous ne l'avons pas écouté. Il nous demande de lui obéir à lui, de ne pas obéir à nos anciens désirs, de ne pas obéir à nos pulsions mauvaises qui pourraient nous pousser à voler ou à faire d'autres choses. Il nous demande d'obéir à sa parole, de chercher à lui ressembler à lui et à personne d'autre, de ne pas chercher à avoir une quelconque idole mauvaise ou quelconque chose qui pourrait nous écarter ou qu'on puisse mettre une chose devant lui. Ce qu'il demande, c'est à ce que nous cherchions à lui ressembler à lui uniquement. Je vais demander à quelqu'un s'il peut lire du verset 18 au verset 21.
Je lis la parole de Dieu. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps, à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Amen. Amen. Dans ces versets, ce que nous pouvons lire et ce que j'ai pu aussi voir, c'est qu'encore une fois, il nous est répété qu'il n'y a plus aucun lien avec notre vie passée. Que tout ce qui a été fait avant, que tout ce qui a été fait, que nos ancêtres auraient pu faire avant, que tout ce qui nous liait à une vie passée n'existe plus. Et qu'aujourd'hui, nous sommes nouveaux, nous sommes nés purs, comme ça a été dit auparavant dans ce chapitre. Nous ne sommes plus les mêmes personnes qu'avant et nous devons justement aussi oublier des possibles traditions qui n'iraient pas avec Dieu et qui étaient là avant. Le passé, comme il s'est clairement expliqué, comme je peux l'interpréter, le passé n'existe plus. Le passé n'est plus. Maintenant, nous sommes des êtres nouveaux. Nous sommes de nouvelles personnes. Nous avons une nouvelle vie. Et cette vie, elle doit être auprès de Dieu, justement. C'est pour cela qu'il a sacrifié son Fils, qu'il l'a aussi ramené à la vie, pour que nous puissions mettre notre foi en lui. Parce que lui seul est capable de faire ce genre de choses. Moi, ce message est clairement là pour nous dire, et d'ailleurs pour aussi nous le rappeler bien, étant donné que c'est répété plusieurs fois, notre vie passée n'existe plus. Nous ne devons plus nous y attacher et nous ne devons plus y retourner. Nous devons nous tourner vers Dieu et vers l'avenir qu'il a prévu pour nous, vers le plan qu'il a prévu pour nous, vers le grand plan qu'il a décidé bien avant même que nous ne venions au monde. C'est dans ce but-là, je pense, qu'il nous l'a répété à plusieurs fois, de lui obéir, mais aussi d'oublier tout lien avec le passé, tout lien même avec des traditions ou tout lien avec nos ancêtres qui auraient pu faire des choses. Tout a été coupé et c'est grâce au sang de Jésus que tout cela a pu être fait. Je vais terminer du coup justement ce chapitre. Vous avez purifié votre âme en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres, d'un cœur pur. En effet, vous êtes nés de nouveau non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu, car toute créature est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Cette parole est justement celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Amen. Amen. C'est sur cette belle parole que le chapitre se finit, dans le but de nous dire que nous sommes tous aimés et que nous devons tous nous aimer. Dieu a fait tout ça dans le but de nous sauver. Et c'est dans le but de nous purifier de toutes les mauvaises choses qui auraient pu nous être là avant. Ce premier chapitre, je l'ai voulu le lire justement et le partager pour que l'on puisse bien se rappeler des choses importantes, car ce sont les choses premières qui sont dites, de ne pas perdre espoir justement dans les moments difficiles, mais surtout de ne pas ressombrer dans les mauvaises choses qui auraient pu être sur nous par le passé. Dieu a coupé tout lien avec nos passés qui étaient mauvais. Dieu a coupé tout lien avec de possibles malédictions qui auraient pu être faites par le passé, par nos familles ou par qui que ce soit. Dieu a coupé tout lien avec les mauvaises choses qui étaient attachées à nous.
Dieu nous a ramenés, nous a purifiés, nous a donné la grâce pour que nous soyons nouveaux et purs. Et c'est justement en vivant des moments difficiles et en les résistant, en ne succombant pas à ces moments difficiles, que nous augmentons notre foi et que nous lui montrons que nous tenons à lui et que nous croyons en lui. Et Jésus s'est sacrifié pour que nous puissions justement, comme lui, tenter de ne pas perdre espoir dans les moments difficiles, que nous puissions toujours garder la foi. Et c'est justement le message que j'ai pu, moi, voir. Il faut que nous continuions à garder la foi et que nous ne succombions pas, malgré les choses qui pourraient nous arriver. Nous avons tous vécu des moments difficiles et nous voyons aussi certaines personnes vivre des moments difficiles. Et c'est pourquoi nous devons les soutenir et aussi leur rappeler. Parfois, on peut aussi voir des personnes qui se font eux-mêmes du mal. Et malgré tout, malgré le fait que parfois même ces personnes peuvent aussi faire du mal à des gens, nous ne devons pas les haïr, comme c'est dit. Nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons tenter de les ramener vers cette parole pour qu'eux aussi soient sauvés, parce que Dieu les aime aussi, et il nous jugera tous de la même manière. Et s'ils agissent de la sorte, et que nous ne les aidons pas, nous savons où ils finiront. Et justement, nous ne voulons pas que des personnes souffrent, nous ne voulons pas que des personnes vivent l'éternité à souffrir, nous voulons qu'elles aussi soient sauvées. C'est pourquoi nous devons continuer à les ramener vers Dieu, à leur apporter la bonne parole pour qu'eux aussi puissent la recevoir et eux aussi puissent la comprendre comme nous l'avons reçue avant eux. C'est un cercle qui continuera, qui au bout d'un moment s'arrêtera uniquement lorsque tout le monde aura reçu la parole et que personne d'autre n'aura besoin de la recevoir encore. Ce moment-là où le cercle sera fini, nous serons tous là-haut justement et nous n'aurons plus à souffrir ici-bas dans ce monde. Car Dieu n'a pas prévu que nous souffrions éternellement, il a prévu justement qu'au bout d'un moment, toutes ces souffrances s'arrêtent et que nous puissions tous être heureux auprès de lui. C'était même dit dans une autre version, il était dit que Dieu a préparé quelque chose de grandiose et d'énorme pour nous dans les cieux. Et c'est dans ce but justement qu'il envoie ce message pour que tout le monde puisse avoir ce cadeau merveilleux qui nous attend et que personne ne puisse être délaissé. C'est voilà la parole que j'ai voulu transmettre en lisant ce chapitre. J'aurais pu continuer, mais je n'ai pas pu. Mais je vous invite à continuer à lire ce chapitre, car il continue à nous donner des conseils sur ce qu'il faut faire, sur les choses sur lesquelles il faut résister et ne pas abandonner. Par exemple, je pourrais commencer en lisant le chapitre 2 qui dit « Débarrassez-vous donc de toute méchanceté et toute ruse, de l'hypocrisie, l'envie et toute méfiance. » Dans ce chapitre, c'est comme je l'ai dit précédemment, il est destiné à vraiment tous les chrétiens. Et si je n'ai pas à continuer, c'est aussi pour vous inciter vraiment à le lire, pour que vous puissiez vous aussi voir les choses qui y sont dites. Je vais terminer sur ça et j'espère que le message aura été clair et que vous aussi vous continuerez à lire ce chapitre et que le message vous parviendra et que vous le transmettrez vous aussi à d'autres personnes pour que nous puissions tous être dans le royaume de Dieu. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter si quelqu'un souhaite ajouter des compléments à ce que je viens de dire ou apporter une autre vision.
tu m'entends? Oui, oui. Donc, bonsoir. Bonsoir. Pasteur, je veux remercier et bénir Dieu pour ce rappel important et pratique. Et je crois que personne ne va être insensible à ce qui a été dit. Donc, c'est un rappel important et pratique et qui nous trouve sur le terrain concret. Et Dieu veut encore nous exhorter pour que notre foi ne soit pas une foi théorique, que notre foi soit vraiment une foi qui puisse manifester au travers des actes un changement de comportement, un changement d'attitude. Et c'est vraiment formidable parce que c'est aussi la lecture que je fais ces derniers temps, particulièrement ce livre, et qui est un rappel pour nous préparer effectivement au retour de Jésus. Je crois qu'il faut voir aussi dans ce sens-là, et que nous ne nous trompions pas nous-mêmes avec une fausse spiritualité qui ne serait que de la théorie. Mais Dieu attend de nous que nous soyons pratiques et concrets, que ce soit dans les épreuves, que ce soit dans le comportement. Il y a des réalités que nous ne pouvons pas écarter de nos vies. Il y a des épreuves que nous ne pouvons pas écarter. Il y a des situations compliquées que nous ne pouvons pas écarter. Tout à l'heure, je discutais avec un frère qui a vu sa sœur décédée, une chrétienne avec laquelle aussi j'étais en contact sur Facebook, qui est brusquement tombée malade et qui est brusquement décédée. Donc il y a des choses que nous ne pourrons jamais écarter, mais cela ne doit pas nous conduire à perdre la foi, mais cela doit nous conduire à persévérer, et dans cette persévérance aussi à en sortir lorsque nous avons des problèmes relationnels, à en sortir ce qui honore notre Dieu, par de bonnes attitudes, de bons comportements et surtout un cœur qui demeure dans l'amour. Ce sont des choses pratiques, concrètes auxquelles nous sommes confrontés tous les jours et régulièrement. Et nous devons garder la face pour que notre témoignage puisse honorer Dieu et que nous soyons prêts et que nous ne soyons pas surpris éventuellement. Voilà ce que je pouvais rajouter, frère Merdi. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite rajouter quelque chose? Amen, amen. Bonsoir à tous. Pasteur Carmel. Bonsoir. Je vais aller dans la droite ligne de ce que vient de dire le pasteur Guy. Et moi, je bénis le Seigneur vraiment parce que j'ai entendu au travers de ta bouche, Merdi, l'évangile. Et c'est vraiment une grâce parce que parfois, ça devient un peu rare d'entendre vraiment l'évangile pur, tel que le Seigneur le donne, avec simplicité, mais avec profondeur. Et je te remercie pour ça. Et je bénis le Seigneur parce que vraiment, tu nous as parlé de l'essentiel. Tu nous as encouragés, le Seigneur au travers de toi nous a encouragés à garder la foi, à garder la joie dans les moments difficiles. C'est nécessaire, hein, c'est nécessaire parce que tu l'as bien rappelé, que l'épreuve, c'est pas quelque chose de facile. Mais je crois que ce qui encourage, c'est d'entendre de la part du Seigneur qu'elle sert à épurer notre foi, à la rendre pure. Tu as utilisé ce mot et c'est un mot vrai, c'est un mot important, c'est la volonté du Seigneur. Et c'est important de rappeler que vraiment notre foi doit être éprouvée, épurée. Amen. Amen. Et c'était beau aussi d'entendre le Seigneur dire par ta bouche que le message il est destiné à tout le monde et que personne ne doit se sentir supérieur à un autre. Ça, c'est l'évangile. Vraiment, il faut continuer, il faut garder vraiment cette pensée du Seigneur qui rend humble parce que ça forme de véritables serviteurs de Dieu. Vraiment, je bénis le Seigneur. Et tu as rappelé aussi que notre Dieu veut nous mener vers une éternité avec lui. Et c'est à cela que nous devons travailler au travers de cette obéissance parce que nous avons reçu une nouvelle vie en Christ. Et le plus important, c'est que Dieu nous aime et il l'a prouvé au travers du sacrifice de Jésus. Donc vraiment, au travers de ce message, tu nous as donné tout ce qui est essentiel. Tu nous as annoncé l'évangile et vraiment que Dieu soit loué, qu'il te bénisse. Amen. Amen.
Quelqu'un d'autre souhaite rajouter un complément? Bonsoir, l'église. Bonsoir. Bonsoir. Je n'ai rien à ajouter, mais j'ai un sujet de prière concernant mes douleurs du cœur. Aujourd'hui, à partir de 9 heures, j'ai eu une forte douleur du cœur. Je suis même allé à l'hôpital et le docteur m'a prescrit l'ordonnance. J'ai pris des comprimés. Jusqu'à présent, j'essaie d'aller. J'aimerais qu'on fasse une prière pour que le Seigneur pour rétablissement. Oui, on priera pour ce sujet de prière après, si personne n'a de complément à rajouter. Amen. 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 Ok, vraiment, nous rendons grâce à Dieu pour ce message et pour l'apôtre Jean qui insiste sur le message que le frère venait de nous donner, un message très fortifiant. Et comme l'apôtre Guy insistait aussi sur le fait de ne pas dormir, d'être éveillé pour vivre vraiment cette pratique, pour ne pas prendre la grâce de Dieu, tout ce qu'il a manifesté pour nous, comme pour trouver en ça une occasion de vivre comme nous voulons, d'être emportés par la chair, tout ça, pour s'appuyer que non. Allô? Parce que nous aimons le Seigneur par crainte, ou bien parce qu'on a été contraints par rapport à peut-être comme il y a le fait éternel, c'est vrai, il y a le fait éternel. Il y a beaucoup de choses, nous ne prions pas le Seigneur par ça, parce que si on dit que ces choses n'existent plus, nous n'allons plus le servir. Nous le servons, nous l'aimons parce que nous reconnaissons un amour particulier en lui pour nous. Donc nous reconnaissons ce qu'il a fait à la croix pour nous. Donc si nous l'aimons, c'est parce qu'il nous a aimé le premier et son amour était sincère et nous aussi nous l'aimons en retour. Et voilà ce qui va faire l'assurance de notre foi, de notre garantie pour l'avènement, c'est sa parole. C'est de demeurer dans l'amour, comme l'apôtre Jean dit que dans la parole ici, que si nous aimons les uns les autres, c'est en ce temps-là que nous sommes du Seigneur. Et si nous mettons en pratique sa parole, c'est-à-dire si nous gardons ses commandements, c'est en ce temps-là qu'il saura effectivement que nous sommes réellement ses enfants. Donc nous sommes la grâce pour tout le monde, mais il y a quelques petites conditions qui nous qualifie d'enfants de Dieu, comme l'habitude de dire qu'il faut d'abord naître de nouveau. Donc il faut garder le commandement du Seigneur pour être en réalité son enfant. Donc on ne peut pas prétendre également pas ton frère qui est à côté de toi. Donc il a mis vraiment, c'est très profond, il met vraiment beaucoup d'accent sur l'amour du Seigneur. Donc c'est trop important de demeurer lettré. Il y a des problèmes de réseau. Donc c'est trop important de garder les commandements du Seigneur, de les mettre en pratique, donc mettre les paroles en pratique, mais garder ces commandements, c'est préserver notre identité d'enfant de Dieu. Parce qu'à tout moment, nous pouvons perdre cette identité. Parce que la Bible dit que celui qui péche ne l'a pas reconnu. Et le salaire du péché, c'est la mort.
Donc pour préserver cette identité que nous avons reçue par la grâce d'être enfants de Dieu, donc nous devons vraiment mettre sa parole en pratique, garder ses commandements et continuer à l'aimer, à nous aimer nous-mêmes et à nous aimer également les uns les autres. Merci beaucoup. Amen. Amen. Ah, il y a des caméras qui ont été activées. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite rajouter un complément? Amen. Bonsoir, c'est le pasteur Hachem. Bonsoir. Tout en étant en accord avec ce qui a été dit au préalable, pour ce rappel, j'aimerais m'inspirer d'un texte d'Actes, Acte 2, à partir du verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun, ils vendaient leurs propriétés, leurs biens et ils en partageaient le produit. Ils ont partagé le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc on va dans le contexte de l'Église primitive, qui était un contexte très difficile, qui est en plusieurs points comparables à celui dans lequel nous sommes, au temps dans lequel nous sommes aujourd'hui, du moins spirituellement. Il n'y avait pas la même persécution physique, même si celle-là viendra un jour, mais il y a la même pression spirituelle, la même atmosphère compliquée. Et l'Église a réussi à créer une atmosphère un peu comme une serre au milieu. Une serre, c'est une construction qui permet de reproduire dans un endroit précis une atmosphère favorable à la croissance d'une plante ou d'une graine. Et même s'il fait froid à l'extérieur, dans la serre, on essaie de reproduire une certaine température qui favorisera la croissance de la graine ou des plantes. Mais dans cette atmosphère d'hostilité, l'Église a réussi à créer, avec l'aide du Seigneur, une atmosphère favorable à la croissance spirituelle, qui fait que Dieu, lui, venait envoyer tous ceux que lui, il rencontrait, parce qu'on est passé par l'Église qu'on est sauvé, on est sauvé par notre rencontre avec le Seigneur, et c'est parce qu'on est sauvé qu'on est déversé dans l'Église. Et comment ils sont arrivés à ça? Plus haut, le texte nous dit qu'en fait, ils ont éradiqué au milieu d'eux toute préoccupation domestique. Ils ont réglé des questions de pauvreté, ils se sont débarrassés en vérité de toutes les préoccupations quotidiennes domestiques qui peuvent venir perturber les gens, qui peuvent venir les distraire, peuvent venir parasiter le travail de construction intérieure. Ils se sont quelque part protégés, débarrassés, en faisant fermer des fronts dans leur vie, en se disant, voilà, moi j'ai un peu plus, l'autre il a moins, mais qu'est-ce qu'on fait? On met tout en commun. Et de cette façon-là, on éradique la pauvreté au milieu de nous pour qu'on soit plus concentré sur ce qui concerne les choses du royaume. C'est un peu par l'amour qu'ils avaient entre eux qu'ils ont réussi à même s'ils n'ont pas arrêté la guerre, mais ils ont réussi à fermer certains fronts de bataille qui sont propres à chacun des enfants de Dieu. Parce qu'on est enfant de Dieu, comme tu l'as dit tout à l'heure, on est sujet à tous ces combats, toutes ces épreuves-là, toutes ces vérités-là. Personne ne peut s'en exclure, mais par ce que Dieu a mis en nous, par le Saint-Esprit, l'amour qu'il a mis en nous par le Saint-Esprit, et par le fait que l'on le mette en pratique, parce que là, ce n'est pas la responsabilité du Saint-Esprit, c'est de notre responsabilité à nous. C'est dans nos comportements, dans notre façon de voir, dans notre façon de construire notre relation, qu'on va créer les conditions pour non seulement nous protéger dans notre foi, être plus solide ensemble. Nous sommes un troupeau. Dieu n'a pas appelé des brebis solitaires, il a appelé un troupeau. Si nous sommes des brebis, c'est parce que nous avons un berger que nous sommes un troupeau. Mais en plus de cette protection, cette attitude d'ensemble va créer une atmosphère qui sera favorable et Dieu enverra les brebis de plus en plus, parce qu'il ne faut pas oublier que les brebis ont un prix
catastrophe. Et si tu veux connaître la valeur, si nous voulons connaître la valeur de notre propre vie aux yeux de Dieu, notre vie vaut la vie de Jésus. Parce qu'il a donné pour que nous puissions nous sauver. Ça veut dire que si les brebis entendent de prier pour Dieu, nous aussi l'Église, nous devons être à la hauteur nous devons prendre en considération. Nous ne devons pas prendre à la légère la question des brebis du Seigneur. Et notre responsabilité donc d'avoir l'attitude, le comportement qui crée cette atmosphère favorable pour que le Seigneur, dans son travail pour aller récupérer, arracher les armes entre les mains de l'ennemi, puisse trouver auprès du partenaire que nous sommes, l'Église, une atmosphère favorable où il peut laisser une âme avec confiance pour qu'elle puisse elle aussi se trouver dans une atmosphère favorable et grandir, et ainsi de suite. C'est comme ça que c'est l'une des manières les plus efficaces de faire grandir le royaume, sans question de stratégie compliquée, sans question de technique, d'évangélisation, de manipulation de masse, uniquement par l'amour que nous avons les uns avec les autres et par la façon de l'appliquer concrètement au quotidien. Amen, que Dieu te bénisse encore. Je suis toujours émerveillé par la capacité de Dieu à nous parler par des voix comme la tienne, et ça nous ramène un peu à l'humilité. Qu'à cet âge-là, tu puisses donner cet évangile, comme a dit Pasteur Carmen, pur, sans chichi. C'est bien parti. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite encore ajouter un complément? Si personne ne souhaite rajouter de complément, on va pour passer à la prière. Eh bien, on va arrêter le direct Facebook pour ensuite passer. On va ensuite prier pour les différents sujets. Le pasteur Simon